Cette vidéo sera la meilleure pour introduire quelqu'un au sujet de ce que notre société connaît aujourd'hui sous le nom de conspiration de la Terre plate. Ce sujet a été repris et dénaturé par les médias. Nous avons des gens qui disent flat-tards et qui insultent littéralement tous ceux qui abordent ce sujet. Écoutez, je vais être honnête. Je sais que beaucoup de gens qui parlent de ce sujet font une vidéo sur la Terre plate et prétendent avoir toutes les réponses. Laissez-moi vous dire que je n'essaie pas de prouver l'existence de la Terre plate ou de vous donner des explications détaillées sur le modèle de la Terre plate. J'adopte une approche différente. Le but de cette vidéo est de prouver que ce sujet mérite d'être abordé. Quiconque a l'audace de résister à cette affirmation est soit fou, soit a de sérieux problèmes. La plupart de ces personnes qui commentent aveuglément ne veulent en fait qu'émettre des émotions négatives en faisant passer les gens pour des idiots. Je ne reculerai pas. Je crois que nous avons perdu un œil. Il s'agit d'une fraude qui dépasse l'entendement et d'une humanité qui perd d'anciennes connaissances sacrées. Nous ne croyons plus que le monde est magique. Dans un premier temps, il faut d'abord comprendre que l'histoire a été manipulée à grande échelle par Conor McDarry. C'était l'idée des dirigeants de l'Église et de l'État romain, il ne faisait pratiquement qu'un, que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui d'une manière ou d'une autre entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. Et c'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien ou ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer et retenir les hommes en dehors de l'église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhéreraient pas à une simple Église politique et idolâtre, dont les doctrines étaient pour l'essentiel destinées à la multitude non instruite. De tels esprits ne pouvaient pas être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église. C'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Cette citation résume tout. Il y a longtemps, la sagesse secrète du monde a été recherchée et détruite. Ça, c'est le premier point, il ne faut pas le négliger. Car rien qu'avec ce point, nous devrions remettre en question tout ce que nous savons. Les Romains sont responsables de tout et ceux qui savent sont conscients du contrôle que le Vatican exerce encore aujourd'hui. L'espace. L'idée même de la science-fiction est relativement récente. J'affirme qu'il s'agissait de propagande et d'ingénierie sociale pour l'époque. Cela a changé toute notre cosmologie. Nous avons commencé à penser que nous pouvions voyager dans l'univers, explorer d'autres planètes, communiquer avec d'autres formes de vie. Nous avons Hollywood, avec Steven Spielberg, qui crée des classiques. Et nous avons une société qui croit vraiment en une nouvelle cosmologie. En fait, ce n'est pas si difficile. Ils ont écrit un plan simple et clair. La société est devenue impie. Ou mieux, elle a oublié que le monde est une création consciente ou que nous sommes spéciaux. Prenons le film Space Odyssey 2001 de Stanley Kubrick. Le symbolisme est double. Ils vous disent la vérité mélangée à la fantaisie. La fantaisie est que notre Dieu est une forme de vie extraterrestre. Et aussi simplement le fait que c'était un événement cinématographique pour l'époque, avec tous les effets visuels, conduisant les gens à tomber dans cette cosmologie de l'espace faux. En revanche, Stanley Kubrick vous dit secrètement que Saturne est votre Dieu. Pensez-y, prenez des séries comme Star Trek ou la trilogie Star Wars. Allez, les gens ils sont obsédés avec ça. Et vous avez vu la queue pour un nouveau film de ce type. C'est la nouvelle religion. Les Hollywood le sait et nous nourrit avec ça, sans que nous en ayons conscience. Les gens sont complètement lobotomisés entre 30 et 60 ans avec cette propagande de science-fiction des années 1900. Space Odyssey, ça faisait partie du plan, et c'était là pour faire croire que la NASA était bien plus avancée qu'elle ne l'était en fait. Il y a aussi un agenda occulte flagrant. Ils essaient de supprimer cette connaissance en vous la montrant sous une forme symbolique, afin qu'elle aille dans les profondeurs de votre subconscient. Nous connaissons déjà la plupart de ces choses. L'affaire avec Kubrick est qu'il est supposé être celui qui a aidé à filmer l'atterrissage sur la Lune. Ce n'est pas ma théorie, je n'essaie pas de le prouver. Examinez ça. Par exemple, le travail de Jay Whitner, qui fait une analyse comparative des images de l'atterrissage sur la Lune avec le travail d'effets spéciaux de Kubrick dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace.
Donc regardez et puis venez à vos propres conclusions. Je me souviens d'un ami qui m'a dit « Oh, nous avons été plusieurs fois sur la Lune !» Moi, je dis que c'est de la foutaise. Nous sommes en 2023, n'est-ce pas? Nous devrions avoir des hôtels sur la Lune aujourd'hui, non? Eh ben non, ce n'est pas le cas. Alors moi, je ne suis pas du tout convaincue de ce voyage sur la Lune, ok? Et puis, comment est-ce qu'on peut perdre des images d'archives? Les aliens. Une autre raison pour laquelle les gens deviennent si émotifs et qu'ils tiennent l'idée des extraterrestres à cœur. Écoutez, je suis d'accord avec vous, j'étais fou des extraterrestres. C'est le premier sujet qui m'a amené à m'intéresser à toutes ces choses. Mais une fois que vous commencez à relier les points, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une imposture. L'une des conclusions auxquelles j'ai abouti dans le cadre de mes recherches sur le surnaturel est que certaines catégories d'êtres qui sont mentionnées dans les traditions du monde entier, les chamans les appellent des esprits. Dans l'Europe médiévale, on les appelait des fées et des elfes. Et dans la société moderne, je suggérerais qu'on les appelle des extraterrestres. Donc toutes ces catégories sont le résultat d'expériences dans des états modifiés de conscience. Mais si nous sommes dans un mode alerte de résolution de problèmes, nous n'allons pas avoir ces expériences. Mais dans un état modifié de conscience, il y a une unanimité, une uniformité et une similitude remarquable entre ces trois catégories d'êtres supposés différents les uns des autres. Les esprits, les fées et les soi-disant extraterrestres. Aujourd'hui, j'ai vraiment approfondi cette question dans mes recherches et j'ai découvert qu'il y a des similitudes vraiment étonnantes entre ces trois catégories d'êtres. Très souvent, les chamans, comme nous l'avons vu dans les grottes peintes, rencontrent un être spirituel sous une forme thérianthropique, en partie animale et en partie humaine. Et j'ai été étonnée de découvrir que les fées de l'Europe médiévale étaient également très fréquemment rencontrées sous cette forme. Et j'ai sur mon bureau une gravure sur bois de Hollande du XVe siècle qui montre un groupe de fées dansant dans un cercle. Et si vous les regardez de près, vous voyez qu'elles sont des thérianthropes. Donc elles ont des cornes et des sabots et elles sont en partie animales et en partie humaines. Dans le phénomène moderne des enlèvements par des extraterrestres, nous disposons d'une documentation abondante à ce sujet, grâce au travail de John Mack par exemple. Eh bien, très souvent, la personne enlevée voit d'abord un être de forme animale ou mi-animale, mi-humaine, et qui se transforme ensuite en une entité grise plus familière. Donc il y a un motif commun à ces trois formes d'expérience. Et pour quelles raisons les fées étaient-elles les plus connues et les plus craintes dans l'Europe médiévale? Et l'enlèvement d'êtres humains. Et pour quelles raisons les extraterrestres sont-ils aujourd'hui les plus connus et les plus craints? Les enlèvements. Que se passe-t-il avec les chamans? Très souvent, ils font l'expérience d'un enlèvement dans le monde des esprits. Et ça, c'est leur première rencontre avec le monde des esprits. Maintenant, je sais que de nombreux chercheurs ont décidé de leur cosmologie. Par exemple, Graham Hancock croit au modèle du globe poire, mais ce n'est pas grave, car comme je l'ai dit, l'histoire a été manipulée et supprimée pendant des centaines, voire des milliers d'années par les entreprises et les intérêts nationaux. Rappelez-vous que Graham perdrait sa réputation s'il parlait de la Terre plate. Mais voici comment je vois les choses. Je pense qu'il y a un aspect métaphysique à tout cela, que les masses ne peuvent pas voir, surtout ces gens qui n'arrêtent pas de dire retardés de la Terre plate. Certains chrétiens croient qu'il s'agit de démons, et qui sait, je n'essaie pas de prouver quoi que ce soit. Je veux juste pouvoir en parler. Je dirais qu'il s'agit d'êtres qui vivent sur des plans supérieurs, au-delà de la limite de notre réalité. Le monde universitaire et la physique quantique. Ok, les gens qui rejettent cela avec une forte négativité, ce qui signifie qu'ils commentent avec des injures, je considère ces gens comme des brutes. Je vais les appeler la police de la Terre plate. Parce que chaque fois que quelqu'un aborde ce sujet, il n'y a littéralement pas de discussion. Alors, la police de la Terre plate, prenez une pilule pour vous calmer. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Nous pouvons être justes et respectueux. Sinon, je suis désolée, je pense que vous avez tort. Surtout, si nous prenons en compte cette présentation. Je n'essaie pas de vous prouver quoi que ce soit. Vous devez me convaincre qu'il n'y a pas de discussion possible quand il s'agit de la Terre plate.
Je ne suis pas encore convaincu. Maintenant, nous avons les gens qui savent, la police de la Terre plate, puis nous avons les gens qui essayent vraiment de comprendre. Ils ne savent pas que la société de la Terre plate est une vaste escroquerie. Ils ne savent pas qu'il y avait un côté occulte. L'un des points que les débutants et la police de la Terre plate ne peuvent tout simplement pas accepter est l'idée que le monde universitaire, l'espace, les médias, les grandes sociétés pharmaceutiques et l'éducation sont à vos trousses. En d'autres termes, il y a une grande conspiration. Ah, la vérité est plus étrange que vous ne le pensez. Je viens de montrer comment l'histoire peut être manipulée. Et je ne dis pas que tout le monde universitaire est un mensonge. Je dis simplement qu'il peut être manipulé. Et je dis bien que la façon dont il présente l'espace est fausse. Personne qui suit un cours de maître pour devenir astronaute ne va dans l'espace. Désolé de vous l'apprendre. Et je dis que les images de la NASA sont fausses. Oui, ils admettent déjà qu'il s'agit de composites réalisés sur un ordinateur à partir de différentes données qu'ils ont stockées. Les gens insistent sur le fait que je délire, alors que la plupart des gens qui résistent à ce contenu se font dire qu'ils doivent penser par les médias et les informations. Ils n'en ont jamais parlé avant que cela n'explose avec Eric Dubay. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Eric, mais grâce à lui, la conspiration a explosé. Parce qu'il était un esprit très critique, il posait des questions étonnantes et les gens aimaient ça. Ce n'est qu'à partir de sa vidéo « Proof » que les gens ont commencé à le dénigrer à un niveau jamais atteint auparavant. Tout cela parce que les médias étaient là immédiatement pour rendre ce sujet ridicule. Les gens pensent que parce que les nouvelles et la science les soutiennent, cela leur donne le droit d'être vulgaires. Pourquoi pensez-vous que les médias se sont précipités pour couvrir l'affaire de la Terre plate ? Eh bien, ils avaient besoin de vous programmer. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire. Je n'essaie pas de dire « Hey, regardez, on est sur une Terre plate ». Je pense que c'est au-delà de notre compréhension. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas directement observable si nous sommes sur une poire qui tourne à plus de 1800 km/h. Alors, quand tu fais tourner une pâte à pizza, elle a tendance à s'écraser, elle s'élargit sur les côtés. Ouais. Alors, la Terre, durant toute sa vie, et même quand elle s'est formée, elle tournait. Et elle s'est élargie à l'équateur plus jusqu'au pôle. Donc, c'est pas tellement une sphère, en fait, c'est plutôt oblique. En fait, officiellement, c'est une sphère oblique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais pas seulement ça, elle est légèrement plus large en dessous de l'équateur qu'au-dessus. Alors, ça ressemble un peu à une poire. C'est ça, c'est une forme de poire, en fait. Non mais, moi j'appelle ça du bullshit. Ça me convainc pas du tout. Et oui, je ne suis pas convaincue par la NASA et ni par Elon Musk. La NASA et Elon Musk. C'est vraiment drôle de voir combien de personnes adorent Elon Musk. Alors qu'à mon avis, il n'est qu'une marionnette utilisée par les médias. Enfin, je veux dire, allez, les gens achètent sérieusement cela. Elon Musk au Joe Rogan Show, qui veut atterrir sur Mars. Les émissions en direct se coupent, les voitures flottent dans l'espace. Et ça semble assez douteux quand même, non ? Ça a l'air tellement ridicule et impossible. Tu peux dire que c'est vrai parce que ça a l'air tellement faux. Regardez quand Elon Musk sera sur la Lune ou sur Mars et que ce ne sera pas un composite flagrant. Ok ? Alors à ce moment-là, je le considérerai. Mais en attendant, arrêtez d'utiliser ceci comme une preuve que ce sujet est retarded. D'accord ? La NASA est le symbolisme occulte. Depuis le début, la NASA a intégré le symbolisme ésotérique dans la plupart de ses travaux. Pourquoi des références aux dieux et déesses ou aux planètes dans un sens ésotérique ? Eh bien, nous constatons que tout ce que la NASA nous donne, c'est de la CGI, d'accord, des images générées par ordinateur. Ils financent ensuite des projets visant à prouver que nous sommes allés sur la Lune. Vous le voyez dans les musées, vous allez à l'IMAX et ils vous expliquent que c'est la plus grande réussite de l'humanité. Écoutez, je ne peux pas vous prouver en une courte vidéo la fraude qu'est la NASA. Vous devez activer votre sens critique, être conscient du passé de l'humanité, comparer et contraster avec où nous en sommes aujourd'hui, puis tirer vos propres conclusions. Je sais qu'il semble fou de croire que des milliers de personnes travaillant pour une même organisation gardent tout le grand secret. Je ne pense pas que ce soit comme ça.
Je pense que c'est le résultat de plusieurs siècles. Nous avons besoin de voir tous les points. C'est pourquoi j'aborde d'autres sujets sur ma chaîne, parce que sans comprendre la fraude historique, le symbolisme ésotérique et l'occulte, il devient très difficile de rassembler les pièces du puzzle. Ce n'est pas une conspiration, les gars, c'est la pensée critique. Notre société a perdu la capacité de suivre l'intuition et de voir les signes dans la réalité. Ceci est une preuve que la réalité vous parle littéralement. Cela arrive tous les jours, mais beaucoup refusent de le voir. La cosmologie de la boule ronde. Les anciens savaient qu'elle était ronde. Les GPS, les satellites, la connexion de Gizeh et les fuseaux horaires. Écoutez, je ne vais pas essayer de prouver sans l'ombre d'un doute que les GPS et les satellites ne sont qu'une couverture. Je vais juste vous dire que, de mon opinion, c'est que je n'y crois pas. Une chose que j'ai toujours trouvée louche, c'est que lorsqu'ils installent votre antenne satellite pour la télévision, ils l'orientent toujours vers le sud. Regardez votre antenne. Maintenant, elle est très probablement orientée vers le sud. Je me souviens avoir regardé une vidéo où quelqu'un demandait à l'un des ouvriers qui installait ses satellites pourquoi il fallait toujours l'orienter vers le sud. Et il répondait qu'il y avait des satellites stationnaires dans le sud, ok ? Donc tu dis qu'il y a des satellites qui restent collés à la Terre par la gravité et puis qu'ils flottent dans le ciel dans le sud. D'accord. Montrez-moi une expérience de laboratoire où l'eau colle à une balle qui tourne. Et je suis prêt à l'entendre, mais je ne crois pas à l'histoire officielle. Je ne suis pas convaincu. Je pense que les satellites sont soit un type de technologie qui peut s'élever dans l'atmosphère, soit juste une couverture, utilisant de grands tours. De même pour les GPS, je n'essaie pas de le prouver, juste de l'étudier. Quant au lien avec Gizeh, je pense que c'est juste une mauvaise compréhension du modèle de la Terre plate. La circonférence du globe et la circonférence du cercle seraient les mêmes, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi les gens utilisent cela comme argument. Imaginez, simplement, que la lueur soit aplatie. Maintenant, la question est de comprendre le vrai modèle. Vous savez, avec le Soleil, la Lune et les planètes, il pourrait même ne pas être plat. Rappelez-vous que je sous-entends qu'il pourrait être au-delà de nos limites de compréhension. Je ne pense pas que nous puissions utiliser la connexion de Gizeh comme point de départ tant que nous n'aurons pas mieux compris ce qu'est réellement le modèle de la Terre plate. Et il en va de même pour les fuseaux horaires. On ne peut pas vraiment expliquer pourquoi la Terre plate ne fonctionne pas, à moins d'avoir un modèle. Et je dis que tous les modèles sur Internet sont faux. Et si finalement nous pouvions comprendre, à mon avis, personne n'a donné une description précise des mouvements de ces corps. La science nous dit que le Soleil se trouve à 92,96 millions de miles de distance, ce qui change constamment. Mais pourtant, le Soleil et la Lune s'alignent parfaitement lors d'une éclipse. Vous voyez, nous avons perdu notre capacité à voir, notre capacité à percevoir. Il est tellement évident que nous vivons dans un monde spécial. Les Grecs. Je crois qu'il y a eu un changement d'esprit. Les Grecs parlaient du concept de logos. Ils seraient en fait capables d'entendre la voix de Dieu dans leur tête. Platon affirmait un concept métaphysique de la réalité selon lequel toutes les choses matérielles ne sont que des reflets de leur forme plus vraie et plus parfaite. C'est l'ancien concept du symbolisme occulte. Les anciens, bien avant les Grecs, avaient une science qui leur permettait de communiquer avec l'invisible, en le convertissant en symbole, ce qui leur permettait de travailler avec ces forces invisibles, avec quelque chose de concret, quelque chose qu'ils comprenaient. Donc finalement, il y a eu un changement. Aristote est arrivé et a tout changé. Il est comme le regard. Rien n'est réel qui ne puisse être observé et testé. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à changer de conscience. Nous sommes devenus trop critiques. Nous sommes devenus gauchistes et nous avons perdu la source avec le logos. Je crois que cette idée de logos était une connexion plus profonde avec les royaumes astraux. Leur réalité était plus proche du rêve, pourrait-on dire. La frontière entre la réalité physique et la réalité du rêve était mince, voire inexistante. Je vous livre ici le secret pour les sages. La réalité n'est qu'une construction de l'esprit après des générations de conscience collective désireuses de descendre dans la matière. Nous avons complètement oublié notre véritable histoire. Ils ont commencé à devenir trop critiques à l'égard de leur observation et ont perdu l'accès au royaume astral, de sorte que ils ont dû observer physiquement leur environnement avec leurs seuls yeux physiques. La seule conclusion qu'ils ont pu tirer est qu'il s'agissait d'un globe en rotation. Eh bien, devinez quoi ? Ils y ont cru pendant des milliers d'années, et ils n'ont pas pu réellement mettre leur théorie à l'épreuve. Seulement, il y a une centaine d'années. Cela signifie que ce n'était qu'une théorie, parce qu'ils n'avaient aucun moyen de la prouver à 100%. Il n'y avait aucun moyen de l'observer.
Il n'y avait plus de moyen de faire de la divination, d'une manière collective en tout cas, donc personne ne pouvait voir dans quel royaume il vivait. Tourner autour du soleil. L'idée que nous tournons à nouveau autour du soleil reste une théorie. Les racines de la maçonnerie remontent aux philosophes grecs puis aux jésuites. Nous avons des corpus qui prouvent que nous tournons autour du soleil, mais il faut savoir qui a payé pour la publication de ces travaux dans le passé, qui a financé la recherche. Cela concerne les anciens cultes et la préservation de la sagesse secrète. À l'époque de la Renaissance, ces connaissances sont devenues l'alchimie, qui est à l'origine de notre science moderne. L'alchimie peut être intégrée à la Kabbale ou à l'idée des différentes sphères ou séphirotes. Ils ont intégré leur science riche en symbolisme. Il devient évident que la plupart de ces textes alchimiques ne sont pas destinés aux masses ou à l'instruction. Ils sont destinés aux initiés qui ont franchi le voile de la réalité et peuvent voir la vérité profonde. L'idée que nous tournons autour du soleil va à l'encontre de la philosophie hermétique et alchimique. Je dirais que leur cosmologie ainsi que la gnose est basée sur une tête de Dieu centrale qui se sépare en différents plans, sphères, séphirotes, aspects de la conscience, et notre âme est en quelque sorte le centre de tout ce dispositif. Ce qui signifie que nous sommes dans un univers créé par la conscience et qu'il a été conçu pour nous. C'est ce que la NASA, les médias et l'élite veulent que vous sachiez. Si vous saviez que cette réalité est une création consciente, c'est-à-dire un produit de votre esprit, et qu'en vous, vous êtes le centre de cette belle création. Oui, le monde tourne autour de vous, pas autour du soleil. Alors je dirais que le secret de la magie, de la philosophie alchimique et de la sagesse antique est que la réalité matérielle n'est qu'un aspect de l'esprit. La Terre plate de nos jours. C'est incroyable de voir la Maison-Blanche continuer à soutenir que la Terre est plate. Je suis là pour vous dire que votre gouvernement veut vous garder divisés. Alors lui, c'était probablement l'un des meilleurs orateurs, mais le fait qu'ils aient mis un visuel, c'est ce qui l'a ruiné. Parce que la manière dont il a présenté le modèle, c'était comme s'il disait « Alors écoutez, voilà, ça c'est la vraie réalité, c'est votre vraie cosmologie. » Et donc il a fait juste une petite présentation avec le soleil qui tourne. Ce que je veux dire, c'est que la réalité, la vraie réalité dans laquelle nous vivons, elle n'a pas de sens. Et honnêtement, nous ne sommes peut-être pas capables de la comprendre. Donc quand quelqu'un donne un modèle, ça finit toujours par le faire paraître stupide. Et donc la société de Flat Earth Society, c'est ce qu'elle fait. La Flat Earth Society a retweeté Elon Musk. C'est quoi la Flat Earth Society? Il y a des gens qui croient que la Terre est plate. Toujours? Ouais. Mais on n'a pas débunké ça il y a un moment déjà. Si. Vous voyez, les gens essayent vraiment d'insister sur le fait que je suis débile. Comme si c'était bizarre de regarder des choses comme ça. Et puis je pense par contre que cette vidéo prouve à elle seule ce que je veux dire. C'est que nous avons affaire à vraiment des gens, voilà, c'est ce genre de personnes-là qui sont la police de la Terre plate. Alors s'il vous plaît, est-ce qu'on peut un peu ouvrir les yeux maintenant? Ça, c'est une tromperie. Ils déforment tout avec la Flat Earth Society. Et nous perdons le contact avec qui nous sommes vraiment. C'est un jour qui va être gravé dans l'histoire, c'est une quête de vérité. Et ça peut paraître fou, mais nous avons tous ri de ce sujet un jour. Et moi y compris, c'est probablement la chose la plus ridicule que j'ai jamais pensée. Et que je ferai. Et me voilà en train d'organiser la conférence internationale de la Terre plate. Ah, mais je ne ris plus, hein. Alors là, c'est toujours la même chose. On essaye juste de les faire passer pour des fous. Et c'est ça le truc. Si vous avez une sorte de reconnaissance de leur mode de fonctionnement, c'est là que ça devient évident. Et comme je sais qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux, et je veux dire, voilà, ils mentionnent d'autres intervenants qui ne sont pas de la Flat Earth Society, mais bon, ça n'a pas d'importance parce que c'est l'ensemble de la formulation, c'est l'ensemble de leur présentation et des idées qui apparaissent comme folles depuis le début. Voilà, donc devinez quoi? Moi, je ne fais pas partie de cette Flat Earth Society. Je ne vais pas dire que c'est une arnaque, mais je veux dire que quand quelqu'un essaye de supposer qu'il sait quelle est la réalité, on se moque de lui, surtout si on lui donne un modèle qui peut être facilement débattu. Donc comprenez bien que si vous tapez Terre plate ou Flat Earth en anglais plutôt, c'est ce que vous allez trouver.
La Flat Earth Society va être référencée, Wikipédia va les référencer, ils vont vous montrer des recherches sur leur site. Donc il y a certainement des personnes de cette société de la Terre plate qui ont des intentions honnêtes, mais en réalité ils ne font qu'inventer ces vérités profondes et ces ésotérismes profonds. Vérités et concepts ésotériques qui sont du coup plus difficiles à aborder dans la société, parce que maintenant les médias s'en servent. Et ils s'appuient même sur les arguments de la Flat Earth Society. Donc par exemple, vous voyez Neil deGrasse Tyson venir sur Comedy Central et littéralement lâcher le micro. Et voilà, c'est tout. Il dit que c'est ça qui permet de prouver la gravité. Il n'y a pas de discussion, parce que devinez quoi les gars ? Nous sommes tous des crétins si nous pensons même à autre chose. Ok, passons maintenant à Netflix. Donc ne vous méprenez pas, hein, j'aime bien regarder un film sur Netflix de temps en temps. Mais je dirais que presque tous les nouveaux films ou documentaires sont financés d'une manière ou d'une autre par les libéraux. Il est manifestement axé sur des thèmes forts tels que la justice sociale, l'IA, la réalité est une simulation et rien n'a d'importance. Et ensuite un tas de médias alternatifs, des documentaires qui veulent dire quelque chose et dont vous pensez qu'ils vont vous informer, mais qui font exactement le contraire. Aujourd'hui, nous avons plus de propagande avec Behind the Curve. Tout d'abord, la plupart de ces personnes font partie de la Flat Earth Society, et j'en ai déjà parlé. Donc vous devez également noter que la plupart des médias traditionnels n'abordent même pas les aspects occultes de la Terre plate. Je vais vous présenter un extrait de film qui a été monté et déformé. Je l'utilise à des fins pédagogiques. Sans croire à une conspiration géante. Parce que tu dois avoir des raisons de penser que ces preuves sont fausses. Et si elles sont fausses, c'est que quelqu'un les a falsifiées. Et si c'est le cas, eh bien, bam, tu as ta conspiration. Et ce qui m'a toujours intrigué dans ce raisonnement, c'est pourquoi quelqu'un s'embêterait à faire tous ces faux. Est-ce que ça aurait pas été génial qu'ils ajoutent une citation de Conor McDarry juste après qu'elle ait dit ça ? Bah tiens, allez, on va le faire maintenant. De Conor McDarry. C'était l'idée des dirigeants de l'Église et de l'État romain. Ils ne faisaient pratiquement qu'un. Que tout le pouvoir devait être centralisé dans le chef de l'Église qui était aussi l'empereur de l'État. Toutes les institutions religieuses qui, d'une manière ou d'une autre, entraient en conflit avec cet idéal devaient être supprimées. C'est pour cette raison que les cultes à mystère ont été supprimés et que l'initiation au mystère ancien et ésotérique n'a pas été autorisée. Aucun établissement religieux, culte ou pratique ne pouvant attirer ou retenir les hommes en dehors de l'Église d'État romaine. En outre, comme l'étude et la préparation nécessaires pour ceux qui étaient sélectionnés pour l'initiation au mystère supérieur étaient de nature à développer un état d'esprit hautement philosophique et spirituel, cette étude et cette préparation ne correspondaient pas à l'objectif que les dirigeants de l'Église avaient en vue. De tels esprits n'adhéreraient pas à une simple Église politique et idolâtre dont les doctrines n'étaient pour l'essentiel destinées à la multitude non instruite. De tels esprits ne pouvaient être dominés par un sacerdoce politique ou mercenaire. Il s'agissait d'hommes éclairés qui s'opposaient au projet de l'Église, et c'est pourquoi les institutions qui produisaient de tels hommes devaient être supprimées. Le manque de compassion. Quand j'étais jeune, je faisais des rêves étranges dans lesquels je me réveillais et flottais au-dessus de mon lit. J'étais jeune et je cherchais quelqu'un à qui parler de cela à l'époque, et c'était avant que le rêve lucide et la projection astrale ne fassent leur apparition sur Internet. Donc il y a une dizaine d'années, si vous parliez de rêve lucide, vous étiez littéralement traité de crétin. Et bien, figurez-vous que maintenant, donc 10 ans plus tard, c'est l'un des sujets les plus brûlants sur Internet. Donc voilà, ça c'est le problème de notre société. On est confronté à un manque de compassion de la part de personnes qui pensent connaître la réponse. Et la plupart du temps, les personnes qui manquent de compassion sont en fait à la recherche de compassion. Bien sûr, ils ne sont pas conscients de ça. Mais il n'y a pas d'autre explication au fait que quelqu'un apporte volontairement la haine et la négativité à n'importe quel sujet. Voilà, écoutez, je comprends. De notre côté, nous avons besoin de gens qui postent des vidéos et qui font des affirmations folles. Et ouais, devinez quoi ? Ça, c'est pas moi. Moi, je n'essaye pas de prouver quoi que ce soit. Et puis, j'ai aussi mon propre style unique. Donc voilà, il faut arrêter d'étiqueter les gens et puis d'être aussi critique. Il faut arrêter de laisser le jugement influencer sa pensée critique. Parce que comme ça, on limite
l'utilisation de son esprit, le manque de connaissances ésotériques. À mon avis, cela provient d'un manque de connaissances ésotériques. Si vous avez vu ma vidéo sur la magie ancienne science expliquée, vous en savez un peu plus sur moi et sur mon parcours. J'ai commencé à étudier l'occultisme à un très jeune âge et cela m'a rendu délirant. Et je ne suis pas tombée dans le panneau parce que j'ai fait l'expérience de l'autre côté. Je sais que la réalité est spéciale, je sais que la réalité peut vous parler et vous avec elle. Je sais que les synchronicités sont plus que de simples coïncidences. Je préfère m'en tenir à ce que je sais, mais ce que vous avez, ce sont des millions de personnes à qui l'on dit ce qu'elles doivent croire. Littéralement, on leur dit, pas de questions, pas de discussion. Voilà, mais en tout cas, moi, ça, je ne prétends pas avoir les réponses. Et les gens qui les ont ne pensent pas. Permettez-moi de préciser un peu mon point de vue. La réalité est fortement intégrée à la conscience. Si un arbre tombe dans les bois et que personne n'est là pour l'entendre, est-il tombé? Peut-être que non, car la réalité ne peut exister sans conscience. Alors, ok, disons que toi et un ami êtes dans une pièce. Le point de vue du grand public est le suivant. Nous avons une réalité collective. John et Suzy se trouvent dans cet univers unique, dans une chambre, ok? C'est probablement ce que 90% des gens croient. Une réalité collective. D'accord, mais laissez-moi vous présenter une alternative. Une alternative basée sur l'occultisme et mes recherches. Il ne s'agit pas d'une réalité collective unique, c'est beaucoup plus avancé que cela. John est dans la salle A de l'univers A. Suzy est dans la salle B de l'univers B. John et Suzy font l'expérience de A et B dans la chambre C, univers C. Est-ce que je t'ai perdu? Ok, fondamentalement, chaque conscience fait l'expérience de sa propre version de la réalité. Nous avons alors une réalité intermédiaire créée à partir de l'expérience collective de chacun d'entre nous. Je regardais beaucoup Bachar quand j'étais jeune. Je ne dis pas que j'y crois ou quoi que ce soit d'autre. Mais je trouve de la sagesse dans tout. C'est lui qui m'a fait découvrir l'idée des réalités parallèles de Mully et l'a combiner avec le concept d'être le centre de sa propre réalité. En physique quantique, la conscience est une variable du résultat de l'expérience. Un atome passe de l'état de particule à celui d'onde, selon que vous le regardez ou non. Et voici le grand-père de toutes les bizarreries quantiques, la fameuse expérience de la double fente. Pour comprendre cette expérience, il faut d'abord voir comment les particules ou les petites boules de matière agissent. Si nous tirons au hasard un petit objet, par exemple une bille, sur l'écran, nous voyons un motif sur le mur du fond à l'endroit où elles sont passées par la fente et ont frappé. Puis, si nous ajoutons une deuxième fente, nous attendons à voir une deuxième bande dupliquée à droite. Maintenant, regardons les ondes. Les ondes frappent la fente et rayonnent en frappant le mur du fond avec la plus grande intensité directement dans l'axe de la fente. La ligne de luminosité sur l'écran du fond montre cette intensité. Cette ligne est similaire à celle que forment les billes, mais lorsque nous ajoutons la deuxième fente, quelque chose de différent se produit. Si le haut d'une onde rencontre le bas d'une autre onde, elles s'annulent l'une l'autre, ce qui donne lieu à une figure d'interférence sur la paroi arrière. Les endroits où les deux sommets se rencontrent sont les plus intenses, ce sont les lignes lumineuses, et là où elles s'annulent, il n'y a rien. Donc, quand nous lançons des objets, c'est de la matière à travers deux fentes. Nous obtenons ces deux bandes de coups. Et avec les ondes, nous obtenons un schéma d'interférence de plusieurs bandes. C'est bon jusqu'à présent. Maintenant, passons au quantique. Un électron est un tout petit morceau de matière, comme une petite bille. Lançons un jet à travers une fente. Il se comporte comme la bille, une seule bande. Donc, si nous tirons ces petits morceaux à travers deux fentes, nous devrions obtenir deux bandes, comme la bille.
Un schéma d'interférence? Nous avons tiré des électrons, de minuscules morceaux de matière. Mais nous obtenons un modèle comme des vagues, comme pour les billes. Comment des petits morceaux de matière peuvent-ils créer un schéma d'interférence comme une onde? Ça n'a pas de sens. Mais les physiciens sont intelligents. Ils ont pensé que peut-être ces petites billes rebondissaient l'une sur l'autre et créaient ce schéma. Alors, ils ont décidé de tirer des électrons un par un. Et il n'y a aucune chance qu'ils interfèrent l'un avec l'autre. Mais après 1 heure de cela, le même schéma d'interférence apparaît. La conclusion est inéluctable. L'électron unique, parti comme une particule, devient une onde de potentiel, passe par les deux fentes et interfère avec lui-même pour frapper le mur comme une particule. Mais mathématiquement, c'est encore plus étrange. Il passe par les deux fentes, et il ne passe par aucune, et il passe par une seule fente, et puis il ne passe que par l'autre. Toutes ces possibilités sont en superposition les unes avec les autres. Les physiciens ont été complètement déconcertés par ce phénomène, et ils ont décidé de jeter un coup d'œil pour voir par quelle fente la particule passait réellement. Ils ont placé un appareil de mesure près d'une fente pour voir laquelle était pénétrée et l'ont laissé s'envoler. Mais le monde quantique est bien plus mystérieux qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lorsqu'ils l'ont observé, l'électron s'est à nouveau comporté comme une petite bille. Il a produit un motif de 2 bandes et non un motif d'interférence de plusieurs bandes. L'acte même de mesurer ou d'observer par quelle fente il passait signifiait qu'il n'en passait qu'une et non les deux. L'électron a décidé d'agir différemment, comme s'il était conscient d'être observé. C'est là que les physiciens ont pénétré pour toujours dans le monde étrange et inconnu des événements quantiques. Qu'est-ce que la matière? Les billes ou les ondes? Et les ondes, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un observatoire a à voir quelque chose dans tout cela? L'observateur a effondré la fonction d'onde en observant. Je suis sûr que vous avez déjà entendu une version de cette célèbre expérience de pensée. Vous mettez un chat dans un bunker avec de la poudre à canon instable, qui a une chance sur 2 d'exploser dans la minute qui suit et une chance sur 2 de ne rien faire. La poudre à canon est la version d'Einstein du gaz toxique qu'elle préfère. Mais peu importe. Donc, tant que nous ne regardons pas dans le bunker, nous ne savons pas si le chat est mort ou vivant. Et quand nous regardons, il est soit mort, soit vivant. Donc, si nous répétons l'expérience suffisamment de fois avec suffisamment de chats, de bunkers et de poudre à canon, nous verrons que la moitié du temps, Kitty survit et l'autre moitié, Kitty disparaît. L'interprétation de la mécanique quantique est qu'avant que nous ne regardions, le chat est dans une superposition. Il est à la fois mort et vivant. Et notre acte de regarder force la décision de la nature de sorte que notre curiosité tue le chat. La réalité n'est pas ce que nous croyons, les gars. De même pour la science. De notre côté, je pense pouvoir dire sans me tromper que personne ne comprend la mécanique quantique. Maintenant, si vous comprenez ça et ne prenez pas trop au sérieux le fait que vous devez vraiment comprendre en termes de modèles ce que je vais décrire, détendez-vous et profitez-en. Je vais vous dire comment se comporte la nature. Et si vous admettez simplement qu'elle se comporte peut-être ainsi, vous la trouverez délicieusement envoûtante. C'est ainsi qu'il faut voir les conférences, sans se battre pour comprendre. Les mythes anciens. De nombreux anciens avaient une vision ésotérique de l'univers. N'oubliez pas que je ne suis pas un platiste, et donc je ne me place pas dans une catégorie autre que celle des penseurs. En disant cela, je ne vais pas donner de preuves pour la Terre plate, mais je ne suis toujours pas convaincu que nous vivons sur une poire qui tourne à 1800 km/h. Donc parce que la vérité est que je ne sais pas quel est le modèle, j'ai encore des progrès à faire, et je suis prêt à l'admettre. Mais je ne vais certainement pas croire ce que la NASA et les grands médias veulent nous faire avaler, ça je peux vous le dire. J'essaye de dire aussi que je pense que le modèle pourrait être au-delà de notre imagination. À chaque fois que quelqu'un essaye d'éduquer sur YouTube le vrai modèle de la Terre, il est moqué et complètement ridiculisé. Donc certains points soulevés par la police de la Terre plate sont décents, mais ils ne sont pas extraordinaires. Ce n'est pas comme si je me disais « Waouh, quel bon point !» La plupart du temps,
Ces gens-là sont littéralement des abrutis. Ce sont des brutes. Ils doivent essayer d'être sarcastiques et drôles pour faire valoir leur point de vue. Et donc je suis prêt à sacrifier l'image que les gens ont de moi pour que nous puissions à nouveau faire preuve d'une véritable curiosité. Nous avons un thème constant dans les mythes anciens. Un dôme, une barrière et une bulle dans le ciel associés aux étoiles fixes. Ensuite, nous avons l'arbre central ou un jardin d'Éden. C'est en ce sens que nous devons nous rendre au centre et boire à cette fontaine de jouvence. Dans les Védas, nous entendons parler d'une description complexe de leur cosmologie. Ils séparent leur réalité en différents plans métaphysiques de conscience. Pour les adeptes de la Terre creuse, les Écritures disent que les Nagas vivent du monde souterrain. Ce n'est donc pas comme si la théorie de la Terre creuse ne fonctionnait pas dans le cadre d'une cosmologie de la Terre plate. Ce que je pense, c'est que l'amiral Byrd, lors de son expédition, est arrivé à un point qu'il pensait être le pôle Nord, mais en réalité il a juste atteint le bord de ce que les anciens appelaient l'hyperborée. Il a supposé que cela s'enfonçait dans la Terre, alors qu'en réalité il y avait juste plus de terre dont il n'était pas conscient. Pensez-y, il y a des légendes sur les souterrains partout dans le monde, comme le peuple des fourmis dans les légendes Hopi. Encore des mythes du monde souterrain. Je tiens à préciser que l'idée de la Terre creuse fonctionne toujours, mais je pense qu'elle repose sur une conception erronée de notre cosmologie. Certaines personnes interprètent les Védas comme étant physiques. Lorsque je lis les anciennes écritures, je commence à avoir le sentiment que l'ego n'était pas encore intégré. Et ils ont donc vécu une réalité de rêve. Je pense que c'était plus solide que ce que nous appelons aujourd'hui des rêves, mais fondamentalement, ces mythes datent d'une époque où notre conscience était plus fragile. Nous étions plus proches de la nature, plus féminins, plus proches de l'enfant. Lorsqu'ils parlent de ces différents niveaux de réalité, je pense qu'ils intègrent des domaines au sein de leur propre conscience. Dans d'autres vidéos, je couvrirai ces mythes individuellement et nous pourrons les examiner de ce point de vue. Je serai intéressé de voir les conclusions auxquelles vous arrivez. De nos jours, de nombreux livres parlent du plan astral et de ses habitants. Je pense que cela devient pertinent. Pourquoi les occultistes ont-ils appelé cela le plan astral pendant des siècles ? Quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs plans. Il y a un plan éthérique, un plan astral supérieur et inférieur, un plan mental et un plan akashique. Dans la Kabbale, on peut faire le lien entre ces plans et les différents séphirotes. Il s'agit de différents domaines de la conscience. Il ne s'agit pas de la réalité physique. C'est ce que l'homme moderne n'arrive pas à comprendre. La réalité se trouve dans l'esprit. Résumé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes vraiment curieux. Je ne prétends pas connaître les réponses, mais je dirais que c'est de la foutaise quand j'en verrai. Alors je suis prêt à apprendre et à m'adapter, mais s'il vous plaît, si vous pouvez me convaincre, faites-le, mais faites-le d'une manière qui ne s'appuie pas sur l'idée que je suis bête ou que je suis complètement ignorant de ma réalité. Vous pouvez me dire « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce point », mais dans ce cas-là, prouvez-moi que j'ai tort en apportant des preuves solides. S'il s'agit d'une bonne et honnête explication, je vous promets que je l'examinerai. À mon avis, la haine et la négativité ne feront pas disparaître ce sujet. Vous ne faites qu'éloigner les gens les uns des autres. Pour en revenir à l'histoire de mon colocataire, si vous avez regardé ma vidéo sur la magie, vous voyez que celui-ci me fait penser à vous, les policiers de la Terre plate. Il était accro à Reddit. Il pensait tout savoir. Et il était très critique. Nous avions en fait beaucoup de choses en commun. Mais nous ne pouvions pas nous rencontrer parce que nos perceptions de la réalité étaient si radicalement différentes l'une de l'autre. La différence, c'est que je voulais être son ami. Je le conduisais en classe tous les jours, mais il ne voulait pas être mon ami. Il se moquait toujours de moi et pensait que mes idées étaient folles. Je pense que si il avait laissé tomber cela, nous aurions pu être plus proches, peut-être avoir de meilleurs résultats à l'école. Mais de toute façon, le fait est que je me dispute avec ces gens sur le sujet de la Terre plate, et je sais que nous avons probablement beaucoup en commun. Donc j'essaye de toutes mes forces d'être raisonnable, juste et respectueux. Voici donc ma tentative. J'espère que j'ai suscité votre intérêt, et si vous avez vraiment ressenti quelque chose, alors aidez-moi. Parler de ce sujet sous un angle ésotérique peut vraiment ouvrir la porte pour que le sujet atteigne les masses. Et non seulement, nous pouvons arrêter la suppression de la liberté d'expression. Si vous pouvez m'aider à faire de ce sujet quelque chose qui est un sujet de discussion, en particulier dans les cercles philosophiques, je crois que nous pouvons changer la race humaine.
Nous devons cesser de penser que nous savons tout. C'est pourquoi nous avons perdu le contact avec les arts ésotériques. Nous avons perdu le contact avec nos guides intérieurs. Nous avons perdu le contact avec notre esprit intérieur. Tout ce que je peux espérer, c'est que nos esprits soient enfin dévoilés. Lâchez tout ce que vous pensez être vrai. Détendez votre esprit et posez-vous la question. Est-ce que je comprends vraiment ce qu'est cette réalité ?